Bonjour, je m'appelle Jennifer et ma question est de savoir si le progrès technologique est inarrêtable. Ce qui est vrai, c'est que une particularité de l'espèce humaine par rapport à toutes les espèces vivantes, c'est qu'elle est très performante du point de vue technologique, extrêmement puissante du point de vue technologique, et peu raisonnable, souvent en tout cas, dans l'usage qu'elle fait et qu'elle a fait de cette puissance technologique. Je prends un exemple fort ancien, peut-être il y a 15 000 ou 10 000 ans, lors de l'expansion des populations humaines dans le continent américain, du nord jusqu'au sud, qui s'est fait très rapidement, en quelques siècles, grâce à une technologie qui peut nous paraître ancienne, mais le feu, les haches, la pierre taillée, des choses comme cela, et qui ont permis à ces quelques centaines d'humains d'envahir en quelque sorte, de s'établir du nord du Canada actuel jusqu'au sud du continent, mais dans le même temps, pour se nourrir, pour chasser leurs ennemis, eh bien, ils ont exterminé la plupart des grands mammifères, les camélidés, les équidés, etc., qui auraient été fort utiles, voire nécessaires pour un bon et dynamique développement de leur société à des fins de domestication, par exemple, ou de nourriture. Bon, dans notre époque contemporaine, on doit faire le bilan qu'on est arrivé depuis ces 10, 15, 20 000 ans ou plus à un monde qui est très technologique. Je veux dire, la mondialisation, une de ses caractéristiques est aussi l'omniprésence un peu partout d'une technologie très performante et moderne. Mais il ne faudrait pas croire pour autant que ce développement technique a une histoire à la fois linéaire, au contraire elle est très sinueuse, et en plus elle n'a pas été choisie ni empruntée par tous les peuples. Il y a des peuples qu'on appelle divers noms, mais qui n'ont pas choisi cette voie du développement technologique, en tout cas moderne. Maintenant, ils avaient des technologies, on a évoqué des technologies anciennes qui leur appartenaient, mais disons, la voie du chemin du développement technologique est très sinueuse. Et il y a eu des cas, pas très nombreux à ma connaissance, mais des cas où des sociétés, pour des raisons historiques diverses, ont refusé, ont freiné le développement technologique. C'est par exemple le cas des Grecs vers le IVe siècle après Jésus-Christ, qui ont cessé de produire de la science et de la technologie. C'est aussi un autre cas peut-être plus mystérieux à expliquer du monde arabo-musulman au XIVe siècle, qui, alors qu'il était un grand producteur d'idées, de théories scientifiques et de technologie, eh bien, a freiné cette production. Globalement, le bilan que l'histoire nous présente, c'est que l'espèce humaine n'a pas choisi, n'a pas arrêté le développement, n'a pas freiné le développement technologique. Maintenant, une question est de savoir, est-ce qu'il ne serait pas une bonne chose pour elle, pour l'espèce humaine, de savoir mettre un frein. Je prends juste un exemple actuel. Les biologistes, les généticiens sont sans doute sur le point de révolutionner le concept même et les possibilités qu'il y a sur le vieillissement et de nous permettre de prolonger de manière considérable, mais pas seulement 10-20%, multiplié par de grands facteurs, le temps de vie et le vieillissement des humains. Et réfléchissons quelques minutes à cette possibilité et elle est simplement effrayante. Alors devant ce choix possible de quelque chose d'enivrant et d'effrayant à la fois, que devrions-nous faire? Eh bien, je crois qu'il serait sans doute raisonnable de se réfréner, mais mon sentiment est que l'humanité est trop aventureuse pour savoir le faire et qu'elle ira ainsi sans doute de son propre fait dans le mur.